la France, la Belgique, qui vous est endormi par la richesse, hein, et que maintenant, on vous augmente les impôts, tout le monde crie au secours. Avec toute la richesse qu'il y a en France, les gens crient au secours. Mais ce n'est pas l'argent, le salaire qui est le plus important de la vie. Elle est importante, mais c'est l'amour. C'est l'amour. Ici, ces personnes-là, chers amis, vivent avec des centimes par jour. Des centimes par jour. Et ils savent briller, ils savent partager, et ils savent s'entrer avec des centimes par jour. Et si le pouvoir d'achat, c'est le plus important, il ne faut pas s'étonner que nous avons dévié, que nous avons oublié Dieu, que nous avons oublié l'amour, que nous avons oublié la justice et le partage et la fraternité. Excusez-moi, ce n'est pas une leçon que je veux vous donner, c'est seulement partager quelques idées qui me rongent tout le temps depuis ces 4 ans. C'est 4 ans que je suis ici et que je vois toujours la pauvreté. Et que je ne peux pas. Un pays si riche, si intelligent, avec tant de jeunes, pourquoi nous sommes pauvres? Parce qu'il nous manque l'esprit. Parce qu'il nous manque l'esprit de justice, de partage, cet esprit d'amour que Jésus nous a donné dans son évangile. Amen. Cette construction nous a été demandée depuis très longtemps, il y a 7 ans. La communauté scolaire a été patiente et aujourd'hui, nous pouvons contempler le résultat. Désormais, les familles, les élèves, les parents, les enseignants vont disposer d'une école neuve qui pourra accueillir beaucoup plus d'enfants et ainsi augmenter le taux de scolarisation et lutter contre l'abandon scolaire. Cette construction va participer activement au développement de la région ici dans Batlampe. Une dernière recommandation aux élèves. Faites respecter les bâtiments de votre nouvelle école. Pas de pieds sur les murs, pas de graffiti sur les tables bancs. Mais surtout, chers élèves, montrez-nous votre reconnaissance en travaillant de toutes vos forces pour réussir à l'école le CEPE, ensuite au collège le BEPC et pourquoi pas au lycée enfin le baccalauréat.
au nom de la DIDEC à Tananarive et au nom de l'archidiocèse à Tananarive, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais un grand merci pour vous. Je pense la main qui s'étend, mais la main qui ne s'étend, c'est rien sans la main des autres. Et alors que je pense que vous avez beaucoup de choses pour nous. Je demande et je prie pour vous. Au nom du Seigneur Tout-Puissant, je pense que votre récompense sera ici-bas, mais je préfère aussi là-haut. Et votre récompense, surtout pour l'argent qui vous a donné au nom de, je ne dis pas, Massoud Kagim et Carvela Olivier et ses familles. Et merci beaucoup. Ça ne vient rien sans votre présence et surtout pour Emmanuel et Vincent Ray. Se tendre la main. On est très heureux d'inaugurer symboliquement cette école. On souhaite à tous les enfants beaucoup de bonheur dans leurs apprentissages et beaucoup de force à tous les enseignants qui vont les accompagner. Une pensée émue pour tous nos amis de France. À bientôt. C'est un grand honneur pour nous de nous mettre devant vous au nom de lycée en Boumandjous. Nous voudrions nous adresser à l'association S'étendre la main, France à Madagascar, représentée par M. Vincent, président de l'association, et ses équipes. Nous vous sommes très reconnaissants étant donné que vous venez de nous octroyer des dons, à savoir l'électrification et la salle de médiathèque. Celles-ci nous permettent d'approfondir un peu plus notre intelligence et de promouvoir notre performance en matière éducative. Elles sont très importantes dans le cursus de notre étude. Nous vous adressons nos sincères remerciements. Merci à vos chers bienfaiteurs et nous souhaitons encore que nos collaborations continuent. Merci infiniment et vive l'association S'étendre la main. Je voudrais vous expliquer comment nous nous retrouvons, mon épouse Hélène à mes côtés, chez vous, dans votre beau pays et votre belle ville. Depuis de nombreux mois, notre jeune ami Emmanuel Ravanas, que nous pouvons considérer comme notre fils spirituel, si sa maman qui est ici présente est d'accord, lève-toi Isabelle aussi, et Emmanuel. Donc Emmanuel, pendant plusieurs mois, nous a parlé de l'association Se tendre la main. Un beau jour du mois de juin, vers la fin juin, je reçois un coup de fil d'Emmanuel qui me dit « Oh, ben, tu sais, dans le lycée, ici, il manque une classe, un bâtiment, pour pouvoir accueillir le troisième cycle. » Le soir même, avec mon épouse, la décision était prise. Nous ferions ce bâtiment pour vous. Vous savez, tous les deux, nous avons travaillé dur. Hélène est infirmière spécialisée pour les petits-enfants et moi-même j'étais dans le droit.
Et donc nous avons travaillé et nous voulions que notre travail puisse être transmis. Mais nous voulions aider des jeunes et l'occasion a été toute trouvée de pouvoir faire profiter de cela aux élèves de ce collège, de ce lycée. Donc je voudrais m'adresser aux élèves, en reprenant un peu le même thème que notre président de l'association Se Tenir la Main. Soyez travailleurs, le travail ne fait pas, il ne faut pas en avoir peur. Écoutez ce que vos professeurs vous disent, et même si un jour les professeurs vous trouvez qu'ils vous ennuient un peu, eh bien ne le croyez pas, ils ne le font pas pour vous ennuyer, mais ils font ça pour votre avenir. Le vœu que je souhaite, c'est que vous ayez à cœur de travailler. Vous êtes les forces vives de l'avenir, donc travaillez, et surtout, comme notre président de l'association Se Tenir la Main vous l'a dit, prenez soin, je vous prie, de ce bâtiment. C'est le travail d'une génération, de notre travail, et il faut que vous transmettiez ce bâtiment à vos successeurs dans le même état. Je vous souhaite un bon avenir et que Dieu vous protège et vous garde. Nous sommes particulièrement fiers et heureux de vous remettre aujourd'hui les clés de votre nouvel établissement, de vos nouveaux bâtiments de 3 salles de classe. Monsieur Fricker et moi-même. Merci. Voilà, monsieur Fusco, présent vos visages. Avec le meilleur bonheur de dire à ses enfants que dans la vie, quand on est positif, tout va bien. Voilà. Et bon courage à vous. Et je suis tellement reconnaissant de voir que cette association, Se Tendre la Main, vient porter le projet de Dieu pour notre humanité dans les endroits les plus reculés de Madagascar, bien encore plus reculés que ça. Et je trouve que c'est une œuvre magnifique. Et je remercie tous les acteurs comme Emmanuel et Vincent et toutes les personnes malgaches qui sont sur le terrain auprès des enfants, les enseignants, tous ceux qui ont travaillé à la construction de ces locaux tout neufs. C'est merveilleux. Je suis très heureux de rencontrer Se Tendre la Main. Merci. Pour une aventure, c'est une vraie aventure. Il a fallu que j'attende un âge certain pour comprendre ce que voulait dire se tendre la main. Quel beau geste. Quel beau geste, surtout quand on vous explique qu'il est réciproque et qu'il existe entre la France et Madagascar. Emmanuel a su mettre en place une organisation qui, dans le temps, a apporté tellement. Une goutte d'eau dans la mer, on pourrait se dire, c'est pas la peine. Il l'a portée avec tant de détermination depuis si longtemps qu'aujourd'hui, c'est 15 000 écoliers qui savent lire et écrire parce que Se Tendre la Main leur a tendu la main. Et ce qui est tellement frappant dans ce qu'on a vu, c'est le sourire de ces écoliers, le sourire de ces enseignants, le sourire de tous ces gens qui tournent autour de Se Tendre la Main. Ça m'a beaucoup, beaucoup frappée. Et je dois dire que je suis admirative, vraiment admirative de cette réalisation dont on sent qu'elle pourra continuer, qu'elle aura une vraie pérennité. Et c'est ça que je souhaite et j'aimerais pouvoir m'y employer pour aider à ce que ça se fasse comme ça. À très bientôt. Et puis dans ce pays que l'on décrit comme n'ayant pas grand-chose, et c'est vrai, il n'y a pas grand-chose parfois, il y a une forme d'abondance. Nous avons été gâtés de repas extrêmement abondants et généreux, l'abondance de joie, l'abondance des danses, l'abondance des remerciements. Mais en fait, moi aussi, j'ai envie de remercier les gens de Madagascar pour me donner cette opportunité de pouvoir participer à leur vie et possiblement à
à une école dans les mois qui viennent. Et ce que je trouve aussi incroyable, c'est la simplicité avec laquelle on est accueilli. De pas trop d'embarrassement, les gens sourient très facilement. Et je trouve ça très beau. Surtout les enfants qui nous regardent un peu comme des petites bêtes curieuses. Je trouve ça très beau. Ils sont pas un petit peu farouches, mais pas tant que ça, parce qu'ils viennent assez facilement à notre rencontre et on les amuse et on joue ensemble, on rigole. Donc ça, c'est très sympa. J'espère que je pourrai revenir et je veux revenir pour pouvoir apporter moi aussi une petite pierre à l'édifice pour aider ce magnifique pays et ses super chouettes habitants.